question juridique posée n'est pas une question de retroactivité d'un texte, mais une question d'application d'un texte. Les deux choses sont totalement différentes. Nous appelons ces distinguos à nos étudiants en première année. Ah oui, il ne faut pas qu'on se trompe. C'est en première année qu'on nous enseigne. Lorsque une loi est votée, elle est d'application immédiate, quelle que soit la loi. À moins que la loi prévoie elle-même des dérogations à ce principe d'application immédiate. La loi elle va dire, oui, elle sera différée d'application ou elle s'appliquera, de toute façon. Je n'ai pas encore vu de loi qui s'applique dans le passé, sauf, ça aussi nous l'appelons aux étudiants en première année, sauf en matière pénale, lorsqu'on fait une loi plus douce sur un cas, sur une infraction, et que la sanction nouvelle est plus douce que la sanction précédente, lorsque vous avez commis une infraction antérieurement à la nouvelle loi, c'est la nouvelle sanction qui vous est appliquée. Nous appelons ça le principe de la loi plus douce. C'est la sanction plus douce. C'est en matière pénale, lorsqu'une nouvelle loi est adoptée et que cette loi est plus douce que l'ancienne loi et qui prévoit des sanctions plus douces, la loi rétroagit. C'est dans ce cas qu'on parle de rétroactivité des lois. Ou alors, la loi elle-même prévoit, mais ça c'est exceptionnel, qu'elle peut rétroagir sur tel ou tel point. En dehors de ça, la loi s'applique pour sécuriser tous les événements depuis que la loi est bien en application. Une loi adoptée aujourd'hui, promulguée aujourd'hui, cette loi s'applique 3 jours. Nous appelons ça un jour franc. Permettez-moi pour faire ce cours, le droit cette loi, je le fais parce qu'il y a des gens qui s'improvisent juristes et qui vont sur les médias et qui disent n'importe quoi et qui sont en train de troubler nos étudiants de première année. Donc aujourd'hui, faites pas la journée. Nos étudiants ne savent plus ce qu'ils doivent dire. Alors vous allez retrouver les bêtises qu'on vous dit sur les médias, sur les copies des étudiants. S'il vous plaît, une loi qui est votée aujourd'hui s'applique nécessairement dans le futur. Un jour franc, ça veut dire 3 jours ordinaires à partir de sa publication au jour officiel. À partir de cette date-là, tous les événements qui arrivent à partir de cette date, quel que soit l'événement, cet événement est soumis à la loi nouvelle. Point barre. Il n'y a pas de dérogation, sauf aussi dans ce cas-là. Nous enseignons ça aussi en première année. Sauf lorsque la loi, et ça nous appelons, nous enseignons ça lors des cours d'introduction à l'écritoire. C'est la première année, l'introduction quand vous arrivez. C'est dès le début, c'est ça qu'on enseigne. Ça veut dire que lorsque la loi nouvelle est publiée, la loi également peut dire qu'elle ne s'appliquera pas immédiatement. Elle peut être différée d'application. On peut dire ça peut être dans 3 mois, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est possible, mais la loi le dit de façon expresse. Par exemple, un exemple clair. Lorsqu'on a adopté le nouveau code des impôts en 1900, dans les années 80, le code a dit qu'elle s'appliquait dans 3 ans. On a donné une taxe. Ça veut dire qu'elle ne s'appliquera pas immédiatement, mais dans les 3 ans. Mais en dehors de ces cas, retroactivité, lorsque la loi est une loi plus favorable aux coupables, et lorsque la loi prévoit qu'elle ne s'appliquera pas immédiatement, toutes les lois qui sont adoptées, promulguées et publiées s'appliquent immédiatement. Je ne vois pas un seul juriste qui dira dire devant moi. Il peut aller dire ça devant les médias, mais pas devant moi. C'est clair. C'est pour ça que je tiens à le dire. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas un problème de non-rétroactivité des textes. Il y a un problème d'application de la loi qui est nouvelle. Et en l'espèce, si une loi est adoptée aujourd'hui,
sur la modification de la Constitution. À partir du moment où elle est promulguée, à partir du moment où elle est publiée au journal officiel, elle est d'application immédiate. Il n'y a même pas de dérogation à ça. Sauf si la loi leur dit qu'il y a une dérogation. C'est pour ça que je ne sais pas si à l'Assemblée, moi je n'ai pas entendu dire qu'à l'Assemblée, on a introduit, comment je pose la question, est-ce qu'on a introduit une modification, une proposition d'amendement pour introduire une disposition qui ne permet pas de l'appliquer immédiatement? Je ne sais pas. On va poser, je n'ai pas entendu ça, mais on va laisser la parole aux députés pour répondre sur ces questions précisément. Il y a une autre question qui est posée, c'est la question sur le référendum. Le référendum ne peut être utilisé sur le plan de la révision constitutionnelle d'après que ce référendum, que ce projet ait été adopté à l'Assemblée par une majorité de 2/3. On ne veut pas aller pour la révision constitutionnelle immédiatement au référendum. Ça veut dire que le gouvernement, le président ne peut pas immédiatement vous dire qu'on va réviser. C'est le débat qui se fait aujourd'hui au Burkina. C'est un débat qui se fait au Burkina. Le référendum est prévu pour d'autres sujets, d'autres objets, mais pas pour la révision constitutionnelle. Mais pour la révision constitutionnelle, il faut passer par l'Assemblée. Que l'Assemblée l'adopte aux 2/3 au moins. Et lorsqu'elle est adoptée aux 2/3, on soumet le texte au référendum. À ce moment-là, si l'Assemblée adopte le texte aux 2/3 et n'a pas pu avoir les 4/5, c'est normal que nous acceptions qu'on fasse le référendum si l'Assemblée l'adopte aux 2/3. Mais si on demande un référendum sur le texte, il va y avoir un problème juridique. Mais c'est quand même un problème politique qui s'oppose. Le problème juridique, on peut le résoudre politiquement également. C'est pour ça que les partis politiques vont résoudre le problème. Peut-être, si, comme vous le dites, ça se passait, il se peut qu'il y ait une solution politique à ce problème-là. Vous avez constaté, lors de l'introduction du projet de révision à l'Assemblée, il y avait un problème juridique profond qui se pose. Qui a l'initiative? Qui doit introduire le projet à l'Assemblée? C'est un problème juridique. Dans la Constitution, c'est le chef d'État. Donc, c'est le président de la République ou un 5e des députés. Ce n'est pas le gouvernement qui l'introduit par la signature du président du chef du gouvernement, qui est le Premier ministre. On dit c'est le président de la République. Donc, il y a un problème politique. Je dis qui se pose. Est-ce que le texte est recevable? Mais je crois que ce problème politique, juridique, a été résolu d'une manière politique. Et la question que vous posez peut également être résolue de façon politique. Parce que cette révision-là a une connotation extrêmement politique, c'est normal. Bon, je préfère laisser la parole aux députés et à Maître Abdelkader pour dire ce qui s'est passé à l'Assemblée. Mais il y a mon confrère, mon collègue, le professeur Olo qui est là, sur les problèmes juridiques élémentaires. Donc, je vais quiconque veut contredire sur ce point-là, n'a qu'à demander à me rencontrer sur votre échelle. Je suis prêt. Donc, le professeur Olo peut vous conforter dans l'idée que ce que je dis, c'est le diable que nous enseignons aux étudiants quand ils arrivent